Eh bien salut à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est Airsoft Gun. Bon alors aujourd'hui, petite vidéo, c'est vraiment, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne. Ça fait un moment que je suis en train de me remettre à, je me remets à l'Airsoft en fait tout simplement. Sur la chaîne en fait il y avait que des chaînes d'Urbex et tout, grosse info on va dire entre guillemets. Donc en fait, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une réplique qui est ma réplique de jeu en général. C'est une M4 de chez Cybergun. Et bah on va pas perdre de temps, je vais vous la présenter maintenant. 1 hour later. Donc la réplique, elle est dans cette petite pochette, on va dire. Donc la petite pochette, je l'ai eu à part, mais ça c'est différent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a dedans, le contenu de cette pochette. Donc on va déballer cette pochette et puis je vais vous montrer, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Ça, pour commencer, on a 3 petits chargeurs de 300 billes, c'est des high cap avec la petite molette en dessous pour faire tourner le système à l'intérieur et faire remonter les billes. Voilà, donc moi j'ai pris 3 chargeurs du coup, 3 chargeurs de M4, donc ils sont dans une matière assez solide, je ne sais plus si ça s'appelle de l'ABS. Je crois que ça s'appelle de l'ABS. Donc voilà. Je voulais pas des chargeurs en plastique où si imaginons j'enlève le chargeur de la M4, ça tombe et bam, ça s'explose par terre. Voilà, je voulais un truc vraiment solide en fait. Donc voilà, j'ai pris cela. Ah oui, pareil. Tout ce qui est accessoires, armes, tout ça. Je vais le mettre en description si ça vous intéresse d'avoir une arme similaire ou vous ne trouvez pas de chargeur de M4 et que vous avez la M4. En général, bon, vous regardez le chargeur que vous avez, mais souvent c'est compatible avec la plupart des M4 quoi. Après un combat acharné avec la pochette, j'ai récupéré l'arme. L'arme se présente comme ceci. Donc en fait voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est un M4 de chez Cybergun, K-Mode. Il fait 1,4 joules et il a une puissance de 340 fps je crois. Je suis pas sûr, j'écrirai ça sur le côté si j'ai des doutes. Il se peut que je dise encore des conneries parce que je ne suis pas sûr du tout de moi. Donc le M4 en fait, moi je l'ai acheté en kit au prix de 116 €. Ce qui était vendu avec c'est le M4, un chargeur, une batterie, un chargeur de batterie, un petit viseur réflexe et c'était tout. C'était tout. Et si une tige de nettoyage pour le canon. Mais mis à part ça, c'était tout ce qui était vendu avec. Ok, donc niveau système interne, ce que j'ai modifié tout simplement, ça va être la batterie. La batterie qui était en 8,7 volts et moi je suis passé en 8,9 volts pour 1600 mAh pour augmenter ma cadence. J'ai pas touché au hop-up, j'ai pas touché au ressort. Ça par contre j'ai pas encore touché. Je verrai par la suite. Pour l'instant elle me convient comme elle est. Donc le terrain sur lequel je joue est pas forcément très long de distance. Donc pour l'instant moi ça me suffit. Équipé aussi d'une Red Dot, donc viseur à cog, voilà. Vous n'allez pas pouvoir voir mais le bouton est forcément fonctionnel. Rouge ou vert, elle est claire. On peut choisir aussi la dimension de son petit viseur à l'intérieur. Donc voilà, qui s'allume par cette petite molette. Voilà. Une lampe standard, voilà. Une lampe standard qui est également fonctionnelle. Un protège pour le viseur. Donc pour pas qu'une bille vienne m'éclater la lunette. C'est top. Un bipied, voilà. Le bipied, je vous le mettrai aussi dans la description. Je ne l'ai pas acheté très très cher. Donc c'est plutôt correct. Une sangle de transport en fait. Donc l'arme et les accessoires sont principalement composés d'ABS et un peu de polymère en fait. Là par exemple sur l'arme, on va retrouver un tout petit peu de polymère à ce niveau-là, au niveau du rail et au niveau de la crosse. Sinon intérieur c'est full métal, ABS, voilà. Il n'y a pas vraiment c'est une arme qui est vraiment très lourde, qui fait quand même pas mal réel, hein, quand je compare par exemple à la G36 qui est juste derrière moi, qui est beaucoup plus en plastique, mais celle-là, j'essaierai de la présenter dans une autre vidéo. Voilà, donc tout est fonctionnel dessus, hein, forcément, c'est-à-dire
la chambre qui est fonctionnelle. Voilà. On a aussi le bouton d'éjection de billes, voilà, s'il y a une bille qui est coincée dans le canon. La crosse est forcément réglable grâce à ce petit bouton, voilà. Donc on peut la faire ramener jusqu'à là, sauf que moi j'ai mis un bandage là pour éviter qu'elle se rapproche au cas où. 3 modes cette arme. Hop là, je vais la tenir comme ça va peut-être être mieux pour vous. Donc cette arme a 3 modes. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Là, voilà. Donc cette arme elle a 3 modes, elle a le mode safe, le mode semi-automatique et le mode full automatique. Donc en safe c'est tout simplement que la gâchette est bloquée, voilà, rien de fou, hein. Je pense que vous connaissez plus ou moins les armes. Non c'est bon. Donc ça c'est en semi-automatique. Semi-automatique, bon elle fait un gros bruit quand même, hein. Elle a un bruit vraiment assez fort. Donc c'est pas très discret. Donc voilà, donc, et en full auto, donc avec une cadence un peu améliorée grâce tout simplement à la batterie, ça donne ça. Donc voilà, beaucoup plus rapide, qui fait, pour moi je trouve un peu plus réalisme, parce que de base elle était beaucoup plus lente, et ça commençait vraiment à me gaver. Donc voilà, donc j'ai amélioré 2-3 trucs. Pour l'instant je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de cette... Enfin, mis à part... peut-être au ressort, mais sinon on va arriver à la fin parce que l'arme après sinon ça va commencer à être un truc vraiment trop équipé. En fait il faut les équiper les armes, les répliques mais pas trop, faut pas non plus en abuser. Voilà, parce que après je pourrais rajouter plein de trucs, mais bon à la fin ça va juste me faire une arme très lourde, inconfortable et surtout une arme que si elle jamais elle tombe, je suis perdant quand même de plusieurs centaines d'euros. Donc ma principale c'est celle-là, je vous dis. Et puis je vais vous proposer une vidéo à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer une vidéo où j'en fais dehors avec des billes. Parce que là on va éviter de tirer dans le décor, ça serait vraiment top. Au passage, je tiens à dire que on est en train de créer une association sur le groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Airsoft Gun. N'hésitez pas à rejoindre, c'est un groupe qui va être situé dans la Normandie. Et enfin c'est une assoce qui va être dans la Normandie, donc faut rejoindre un maximum les gars, pour tous ceux qui jouent à l'airsoft pas très loin. Faut rejoindre cette page à mort et voilà, ça quoi, faut partager à balle. Comme ça la sauce elle va pouvoir s'agrandir et puis on va pouvoir faire de la location de terrain, etc. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Airsoft Gun. Donc là, si on regarde bien, donc ça fait quand même du dégât en fait. Donc voilà. Allez, salut.